dis que Dieu te bénisse. Aide-moi à le bénir correctement. Correctement et très bien. Donc il a un beau sourire. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. La maturité, la croissance spirituelle. Est-ce que tu bénis la maturité et la croissance spirituelle? Alors rapidement, nous allons lire 1 Corinthiens 13, le verset 11. On se tient debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons 1 Corinthiens 13, le verset 11 au nom de Jésus. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Gloire à notre Dieu. Nous allons aller rapidement. Mais je voudrais que tu sois scotché, que tu sois connecté. Balance ta main si tu es dans la joie. Alors l'apôtre Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant. Gloire à notre Dieu. Mais lorsqu'il est devenu mature, il a fait disparaître ce qui est de l'enfant pour acquérir et garder ce qui est de la maturité. Tu peux bien régler ce micro s'il vous plaît. Alléluia. Tu dois savoir une chose. Il est possible d'avoir beaucoup d'années dans l'église, mais rester un enfant. Les années dans une église ne déterminent pas la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est autre chose que le nombre d'années fait dans les églises. Mais dans la même église, vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'années, mais qui est mature. Il faut faire très attention de la manière dont nous sommes en train de marcher. Le problème, ce n'est pas de remarquer ou de savoir comment ou quels sont les résultats que je vois. Comment ça se fait que je parle comme un enfant? Comment ça se fait que je marche comme un enfant? Là n'est pas le problème. Le problème, c'est la position que tu as et l'âge spirituel que tu as. L'âge que tu as va produire des fruits semblables. Est-ce qu'on se comprend? L'âge spirituel que tu as va produire des fruits semblables à l'âge que tu as. Vouloir ou pas, si tu es enfant, tu produiras les fruits de l'enfant. Mais si tu es aussi mature, tu produiras les fruits de la maturité. Alléluia. Donc la maturité ne dépend pas du nombre d'années faites dans les églises. C'est là qu'il faut faire très attention. Et le Seigneur dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Comment expliquer? C'est parce que dans le Seigneur, on est appelé à avancer. Celui qui n'avance pas, il recule. Même si tu es sur place, tu recules. Dans le Seigneur, il n'y a qu'un seul mouvement qui compte. C'est avancer. Avancer, avancer, avancer. C'est pourquoi les personnes matures, quel que soit l'état
Il pleurniche à tout moment. Donc la maturité, ce n'est pas un problème d'année dans les églises. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Si la maturité est spirituelle, si la maturité est un état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut considérer ce qui est utile pour ton âme et ton intimité avec Dieu. Si la maturité est un état d'esprit et que ce n'est pas l'âge dans l'église, c'est-à-dire que la maturité dépend de considérer ce qui est important pour ton âme et ton intimité avec Dieu. J'insiste là-dessus, intimité avec Dieu. Un enfant n'est pas intime avec Dieu. Alléluia. Parce que la maturité est spirituelle. Ce n'est pas un problème d'âge. Dire à ton voisin, ce n'est pas un problème d'âge. Mais c'est question de considérer ce qui est utile pour ton âme. Parce qu'au-dedans de toi, c'est l'âme qui est sauvée. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi la maturité est spirituelle. Gloire à notre Dieu. Et comment est-ce que nous l'octroyons cette maturité? Lorsque nous sommes en intimité avec Dieu, cette maturité elle vient par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Tu ne peux pas dire que tu crois en dehors du Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te fasse croire. Dans Romains 8:14, Dieu dit la parole de Dieu. Romains 8:14. Nous lisons Romains 8, le verset 14 au nom de Jésus. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit des dieux sont fils des dieux. Alléluia. Est-ce qu'on a dit sont enfants de Dieu? Sont fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est une personne mature. Parce qu'un fils, il incarne les caractéristiques de son père. Mais pour que tu sois fils de Dieu, il faut que tu sois conduit non pas par les théories du monde, mais par le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est en train d'être taillé tous les jours de sa vie. Aujourd'hui c'est telle chose qui tombe, demain c'est telle chose qui tombe. Et je vais dire à quelqu'un que chaque chose négative qui tombe dans notre vie est un espace gagné pour Dieu. Si j'étais menteur, voleur, calomniateur, le jour où le vol tombe par le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est Dieu qui a gagné une partie. Le jour où les calomnies tombent par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a gagné encore une autre partie. Et c'est ça la croissance. C'est-à-dire tout ce qui est en nous est en train de disparaître. Mais ce qui est de Dieu, ce qui est divin, ce qui est du ciel est en train de gagner. C'est ça la croissance. C'est très dangereux de rester enfant dans les Seigneur. C'est très dangereux. Alors, j'aimerais te poser une question. Un enfant
spirituel peut-il avoir le Saint-Esprit? Un enfant spirituel peut-il avoir le Saint-Esprit? Oui. Merci. Oui, mais éteint. Écoute-moi. Un enfant spirituel n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut utiliser, mais c'est momentané. Parce que étant enfant, il n'a pas la capacité de saisir ce qui est mature. Le Saint-Esprit peut venir l'utiliser, mais après il le laisse. C'est compliqué. Quand est-ce que Jésus a reçu le Saint-Esprit? Pardon? Quand il a été baptisé. Mais est-ce qu'on va dire que quand Jésus croissait, il n'avait pas le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit pouvait l'utiliser. Il pouvait faire des choses qui étonnaient les gens. Mais le Saint-Esprit pouvait venir. Mais après il part. Mais quand il a été baptisé, là le Saint-Esprit est venu habiter. La grâce peut garder quelqu'un. La grâce peut garder un enfant. Mais le Saint-Esprit peut l'utiliser par moment. C'est pourquoi ce n'est pas bien de rester enfant. Gloire à notre Dieu. Samuel. Quand est-ce que Samuel a commencé à travailler par le Saint-Esprit? Quand il était encore enfant, même quand l'Esprit de Dieu pouvait l'appeler, même quand Dieu pouvait lui parler, quand il était un enfant, il ne pouvait pas le reconnaître. Que dire de Moïse? Et que dire de Samson? Lorsqu'on est enfant spirituellement, c'est très dangereux. Ce sont des enfants spirituels dont le Saint-Esprit est capable de les éteindre. Mais étant mature dans le Seigneur, le Saint-Esprit est en permanence avec lui. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église, il y a des gens, il a déjà fait 30 ans à l'église, mais quand il est enfant spirituel, il peut faire certaines choses. Vous dites non, ici ça ce n'est pas possible. Mais il peut prêcher, il peut chanter, il peut exhorter, Dieu peut même l'utiliser. Mais le Saint-Esprit n'habite pas sur lui. Mais une personne qui est mature, le Saint-Esprit demeure en lui. Gloire à notre Dieu. Parce que non mature est conduit par l'Esprit de Dieu. Tout celui qui est appelé de Dieu est un enfant spirituel. Gloire à notre Dieu.
Sifa kwa Mungu wetu. Tout celui que Dieu appelle est un enfant. Wote ule Mungu anaita ni mtoto mkeo. Mais le souhait de Dieu, Sasa ni ce n'est pas de rester au niveau de l'enfance. Ni wewe ushibakie mwatua ya mtoto. Mais c'est de croître. Ni upate kukomaa. Parce que Dieu Kwa sababu Mungu appelle toujours les enfants. anaita paka watoto. C'est pourquoi on parle de la croissance. Kwa maana ndio unasema juu ya kukomaa. Lorsque Dieu est allé vers Gédéon, Gédéon dit non. Wakati Mungu alienda kwa Gideoni, Gideoni anasema Je suis encore un enfant. Nitingaliki mtoto. Il va chez Moïse, Moïse dit non. Anaenda kwa Musa, Musa anasema Je suis un enfant. niko mtoto. Tout celui que Dieu appelle, Wote kwenye Mungu anaita c'est un enfant. ni mtoto. C'est pourquoi l'appel, Ni kwa maana mwito c'est pour les enfants. ni ya watoto. Alléluia. Amen. L'appel c'est pour les enfants. Mwito ni ya watoto. On appelle un enfant, Anaitaka mtoto, mais on établit un homme mature. lakini banikalanga ndio natia mtu mwenye kukomaa. Est-ce que je me fais comprendre? Anaelewa. Tout celui dans le Seigneur qui reste au niveau de l'appel, Wote ule ndani ya Bwana anabakia mwatua tu ya mwito. c'est un enfant. Ni mtoto. Non, moi Dieu m'a appelé. Hapana, mie Mungu acha Ne jouez pas avec moi. Usicheze na Si tu restes au niveau de l'appel, kama unabakia mwatua tu ya tu es mwito. encore un enfant. Uchingalike mtoto. Mais une personne qui a été appelée Sasa Mungu ule Mungu aliita doit croître. anapasha kukomaa. Et comment vient cette croissance et la maturité? Sasa kukomaa kunakuya namna gani? C'est très simple. Ni wepesi. La croissance Kukomaa et la maturité akukomea vient par l'obéissance à la parole de Dieu. kunakuya Simplement. kupitia utiifu kuneno la Mungu tu Et à la conduite du Saint-Esprit. na mwongozaji wa Roho Mtakatifu. Celui qui obéit à la parole de Dieu, Mwenyewe iko na si kuneno la il Mungu. croit. Iko na Le komea. problème, ce n'est pas que tu as été appelé. Mambo haina vile basi. Tu peux avoir été appelé, Unaweza kuja mwenye mais tu kuitika. restes au même niveau. Lakini unabakia C'est mwatua pourquoi il y a mmoja. des gens Ni kwa maana kuwa qui ont fait beaucoup d'années dans le Seigneur, hasa kufanya miaka ils mingi n'évoluent pas. ameendelea. Bien qu'ils ont été appelés. Baba aisha kuitika. Donc le problème, Mambo ce n'est pas de rester au niveau de la paix. haina kubakia patua ya Le mwito. problème, c'est de marcher. Mambo sasa ni kutembea kusonga mbele. Alléluia. Amen. La croissance vient par l'obéissance à la parole de Dieu. Kwa maana iko nakuya kupitia utiifu. Et lorsqu'on se laisse totalement conduire par le Saint-Esprit, Na wakati unaacha wewe wote upate kuongoziwa na Roho Mtakatifu, gloire à notre Dieu. sifa kwa Mungu wetu. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Vous êtes trop calme. Ça entre? C'est assez clair? Yote kuashi. C'est bien d'être appelé, Ni mzuri kwa kuita. mais c'est mieux d'évoluer. Lakini ni mzuri kabisa upate kuendelea. Dieu n'appelle personne pour rester stationnaire. Mungu ashitake mtu atamwe njoo apakie pafashi mwanzo. Personne. Hakuna mtu atamwe. Personne alors personne. Hakuna Mungu. Même Jésus lui-même, il n'était pas stationnaire. Hata Yesu yeye. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, wakati l'appel ne suffit pas. mwito wa Mais c'est la Yesu. croissance qui compte. Lakini ni kukomana njoo unapasha komea. Ne te limite pas à ce que tu sois chrétien, Usisimamie tu hatua ya Ukristo. que tu sois musicien, Usisimamie hatua ya que tu sois prédicateur. hatua ya Mais tu dois croître. lakini unapasha En fait, kukomana. la croissance, c'est quoi? Sasa komana ni La croissance, c'est lorsque nous sommes en train d'être transformés komana ni wakati tu à tunabadilisha la stature parfaite de Jésus-Christ. picha kamilifu ya Yesu C'est ça Kristo. la marche. Njoo mwenyewe. C'est ça la marche. Njoo mwenyewe. C'est pourquoi plus tu avances avec le Seigneur, Kwa maana wakati tunasonga plus il y a des kabisa choses qui tombent. kunakuwa vitu vikunienda na kwa Mungu. Donc quand quelqu'un vient te dire non, écoute, moi je suis un appelé de Dieu, c'est bien, gloire à Dieu, mais voyons comment tu marches et quels sont les fruits que tu donnes. Wakati mtu anapokuambia sema mimi ni mwenye kutiwa na Mungu ni mzuri. Sasa wewe muangalie ni namna kani anatembea, ni matunda kani eko na tu. Parce que ceux-là que Dieu appelle sont toujours des enfants. Kwa sababu wale wote Mungu anaita beko mpaka watoto. Et ils croissent Na beko nenda na par kukomea. le Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Gloire à notre Dieu. Sifa kwa Mungu wetu.
Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Alors tu dois reconnaître une chose. Sasa unapasha kutambua kitu kimoja. Dieu a un travail qu'il fait. Mungu yuko na kazi yenyewe anatumika. C'est Dieu qui appelle. Ni Mungu ndiye anaita watu. Et c'est Dieu qui fait quoi? Na ni Mungu ndiye anatuma. Alléluia. Amen. Ce que Dieu n'a pas planté, Kenye Mungu ashikupande, il le fera pas croître. ashike kumalisha. C'est très dangereux. Ce message il est très fort. Ya hatari sana hii ujumbe ni nguvu kabisa. Nous sommes nombreux. Tuko wengi. Il y a beaucoup de gens. Beaucoup de chrétiens. Des gens qui se disent enfants de Dieu. On dit qu'ils tous appelés de Dieu. Dieu ne peut faire croître que ce que lui-même il a planté. Mungu atakomalisha mpaka kile yeye mwenyewe alipanda. Et ce que Dieu n'a pas planté, na kenye Mungu ashikupanda, il ne peut pas l'arroser. Asiwezi ukimimilia maji. C'est impossible. Haiwezekani. Si tu dois croître dans le Seigneur, il faut que tu sois planté par Dieu. Il faut que tu sois arrosé par Dieu. Parce que Éphésiens nous dit que la croissance, c'est en Christ. Tu ne peux pas croître en Christ si Dieu ne t'a pas planté en Christ. Alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens 3, de 6 à 7. Corinthiens 3, des 6 à 7, nous lisons: J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. La croissance ou la maturité spirituelle est garantie par Dieu lui-même. Dieu lui-même. Que celui qui prêche, prêche. Que celui qui évangélise, évangélise. Que celui qui fait croître, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi la croissance, elle est faite sur base de l'obéissance à la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Un homme qui est mature dans le Seigneur, il n'est pas influençable, mais c'est lui qui influence. Un enfant dans le Seigneur, il n'est pas différent d'un esclave. Un esclave, il est influencé. On peut lui imposer des choses. C'est pourquoi Dieu ne peut pas reposer son esprit continuellement sur quelqu'un qui est un enfant. Vous me comprenez maintenant? Il faut que tu croisses. Quelqu'un qui a déjà cru dans le Seigneur, il marche non pas par lui-même, mais il marche par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il avait déjà atteint la maturité, il était capable de dire: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'étant mature, il pouvait garder les choses de l'esprit et marcher selon l'esprit. Un homme qui est enfant spirituellement, le Saint-Esprit peut l'utiliser, mais il n'a pas la garantie de l'avoir à tout moment. Parce qu'il n'est pas Dieu. Un homme qui est mature dans le Seigneur, il n'éteint pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans la parole de Dieu on dit: il est impossible pour tout celui qui est enfant de Dieu d'être vaincu par le péché. Parce qu'un homme mature ne pêche pas. Il conserve en permanence le Saint-Esprit. Le matin, il marche par le Saint-Esprit. À midi, il marche par le Saint-Esprit. Le soir, il marche par le Saint-Esprit. Même quand il dort, le Saint-Esprit est toujours là et
masomo ya mtoto. Quand tu es au niveau de l'enfance, wakati uko masomo ya mtoto, tout ce qui va t'arriver, yote yenye itakufikia, c'est de constater ce qui est négatif. ni utaona tu paka vya vibaya. Oh Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Bwana, jua nini ninafanya? Comment j'ai fait ça? Namna gani nilifanya? Comment je suis arrivé à ce point? Namna gani nilifika pa hii hatua? Quand tu es un enfant, Kama mtoto, tu vas juste constater. utaona tu. Mais quand tu es mature, Sasa wakati uko mwenye kuomea, tu ne vas pas tout commencer à constater les choses, utaanza tena kuona mabidi. mais tu vas commencer à commander et ordonner les choses. Wewe utaanza kuamuru na kuagiza maneno. C'est comme ça. Ndio vile. C'est pourquoi Paul dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Ni kwa maana Paulo anasema wakati nilikuwa mtoto, mimi naweza kusema sana. Mais quand je suis devenu mature, Wakati mimi nilikomea, j'ai fait partie ce qui est de l'enfant. mimi natosha mtoto wote. C'est deux identités différentes. Ni mavitambulisho mbili vya kuachana. C'est deux identités très différentes. Ni mavitambulisho mbili vya kuachana Et sana. un enfant dans le Seigneur, Na mtoto ndani ya Bwana, il ne peut pas avoir de responsabilité. hasiwezi kuwa na madaraka. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas habiter en permanence avec lui. Ni kwa maana Roho Mtakatifu hawezi kuikala kila mara. Comment on va lui confier de grandes choses pendant qu'il est enfant? Hamna kani batamkaburia madaraka wakati eko mtoto. Mais à ceux qui sont matures, Kwa wenyewe basha kwa. Dieu donne des responsabilités. Mungu anawapatia madaraka. Et ces gens-là, Na wale watu ils ne sont pas influençables, mais c'est eux qui influencent. au pema kukota ngambele unapenda kwa lakini ni bonjo ndio kunaongoza nini? C'est eux qui influencent le monde. Ni bonjo ndio kunaongoza dunia. Alors quel est ton état? Sasa hali yako ni alika. Quel est ton état? Hali yako ni alika. Pose-toi la question seulement en 5 que est-ce que tu as le Saint-Esprit en permanence ou pas? Ujiswali tu swali ya kuya kama una Roho Mtakatifu kila wakati wala hapana. Un simple signe. Alama tu kidogo. Qu'est-ce que tu vois de ta vie? Ni nini kunaona maisha yako? Tu constates seulement ce qui est de négatif, Ukunaona paka vya vibaya ou tu commandes, wala uko naamuru ou tu prévaux à ce qui est devant toi. wala uko naongoza vile viko mbele yako. Et cette croissance, Ile koma elle est bloquée par une chose. inafungiwa na kitu kimoja. Je suis très sûr et certain Inahakikishiwa qu'au milieu de nous, nous avons été plantés par Dieu. ya kusema katikati yetu Mungu alitupanda. C'est Dieu qui va nous faire croire. Ni Mungu ndio Mais atatukomanisha. cette croissance, elle est bloquée par une chose. Sasa kule komala kunafungiwa na Les kitu. œuvres de la chair. Kazi Ça bloque la croissance. ile ndio Aussi longtemps que tu vis selon la chair, kama unaisha mkimbizi. l'esprit ne sera jamais total en toi. Roho haitakuya ili unatumika kila wakati. Parce que les désirs de la chair Kwa sababu manasa ya mwili sont contraires à ceux de l'esprit. iko kinyume ya kiroho. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui bloque ta croissance? Ni nini kunafunga komala kwako? C'est là que je vais rejoindre mon pasteur pour dire depuis longtemps tu devais être un maître. Depuis longtemps tu devais être un maître. Ndio pale nitasema vile pastor alisema tokea zamani ulipasha kuwa mwalimu. Mais si aujourd'hui tu es encore un enfant, Kama leo chingali pa mtoto. c'est qu'il y a quelque chose qui a bloqué ta croissance. Ni kusema kitu kile kilifunga komala kwako. Et cette chose Na kile kitu se trouve dans ta chair. kinapatikana ndani ya mwili yako. Ça se trouve dans ta chair. Kinapatikana ndani ya mwili yako. Ça se trouve dans ta chair. Kinapatikana ndani ya mwili yako. Et tant que tu seras un enfant, Na ingawa utabakia kama mtoto, c'est très dangereux. ni hatari kabisa. C'est pour ça que il y a des gens, tantôt il est comme s'il sert Dieu, tantôt c'est comme s'il sert le diable. Il est insaisissable. Ni kwa maana unaona mtu sawa wakati mwana anatumikia shetani, wakati mwingine anatumikia. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas utiliser un enfant. Nisiseme Mungu asiweze kutumikisha Il mtoto. peut l'utiliser. Mungu anaweza Mais kutumikisha. ça, il veut lui-même. Kwa lakini ni wakati Mungu yeye mjana. Mais un homme mature, Sasa mtu mwenye ukomea, il conserve les choses de Dieu. eko na chunga maneno ya Mungu. Il conserve l'esprit de Dieu. Eko na chunga roho ya Mungu. Et Dieu l'utilise à tout moment. Na Mungu anamtumikisha kila wakati. Alors qu'est-ce que toi tu veux? Sasa wewe unapenda nini? Tu veux rester un enfant Unapenda kubakia mtoto ou tu veux avoir les responsabilités que Dieu donne? wala unapenda kuwa na madaraka ile Mungu analeta? Alors au milieu de nous, il y a des gens. Sasa katika sisi kwa Parfois vous constatez seulement. mara nyingine kunaona tu. Vous constatez
Et il y a ces gens, des gens qui appellent ça un petit péché mignon. Mais qui est une grande porte de destruction. Ça te gardera toujours enfant. Et si tu es enfant, c'est très dangereux. Il y a des gens au milieu de nous. Je sais. Vous constatez seulement certaines choses. Et parfois ça vous fait regretter. Pourquoi est-ce que je me retrouve à faire ça? C'est que la puissance de la chair agit en toi. Et ça va t'empêcher de croître. Et aussi longtemps que tu ne vas pas croître. Écoute, ne nous flattons pas. Il y a des choses que tu ne recevras pas de Dieu. Tu peux beaucoup prier. Tu peux même gêner. Mais si tu es encore un enfant, il y a des choses que tu ne vas jamais recevoir de Dieu. Mais la décision de croître, c'est toi-même qui dois la prendre. C'est pourquoi Paul dit, il n'a pas dit on a fait partie pour moi ce qui était de l'enfance. Il a dit moi-même, j'ai fait partie ce qui est de l'enfance. Parce que la croissance et la maturité sont disponibles. Si tu veux, comment on appelle? Tu peux. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit si tu veux. Comment on appelle? Si Dieu a utilisé un âne. Et toi? Et toi? Là, on parlait à Balaam. Dieu l'a utilisé. Et toi, qu'est-ce qui empêcherait Dieu d'étudier? Qu'est-ce qui empêcherait Dieu de t'amener dans une dimension? Mais aussi longtemps que nous sommes encore enfants, on va commencer à tourner. Tu tournes, tu pries, tu tombes, tu tombes. Non, pas seulement la décision de changer de position. Et le Saint-Esprit, il va t'aider à changer. Le Saint-Esprit, il va t'aider à faire partie de ce qui est de l'enfance. Le moment où l'enfant doit profiter de croître, c'est lorsque le Saint-Esprit vient l'étudier. Ça veut dire des expériences. À un moment, tu peux être en train de passer une expérience avec eux, tu te dis non, ici je ne peux pas reculer. Alors je veux dire à quelqu'un, quand tu constates que Dieu t'utilise pour quelque chose, fais un effort de passer à l'étape suivante. Profite. Tu vas croître. Gloire à notre Dieu. Qu'est-ce qui bloque ta croissance? Aussi longtemps que tu es enfant, aussi longtemps que la chair te domine, il y a des choses que tu ne recevras jamais. Dieu peut utiliser qui il veut. Mais il y a une position que tu dois avoir. Gloire au Seigneur. Nous allons nous arrêter là. Alors, j'aimerais prier pour quelqu'un. Écoute, ta chair ne te donnera jamais le courage ou la force de croître. Jamais. Tout ce que ta chair là va faire, tout ce que ton corps va faire, c'est de te retenir afin de ne pas croire. Quand on dit de prier, ta chair va te dire non, il faut aller chercher l'argent. Il faut aller regarder ceci, cela. Quand il faut venir au culte, ta chair va te dire non, j'irai même la fois prochaine. Tout ce que ta chair va faire,
c'est de t'empêcher de croire. C'est pourquoi tout ce que tu fais, c'est de constater ce qui est négatif. Tu te réveilles que quand le mal est déjà arrivé. Tu te réveilles que quand tu as déjà mal agi. Tu te réveilles seulement quand tu as déjà insulté quelqu'un. Tu te réveilles seulement quand tu as déjà giflé quelqu'un. C'est quand tu te réveilles. Mais il y a moyen de changer ça. Il y a moyen de changer ça. C'est possible. Il y a moyen que tu commandes les événements avant que les événements te commandent. Un enfant est commandé par les événements, mais un mature, il commande les événements. Alors si tu es là au milieu de nous, je voudrais prier avec toi. Tu vas seulement te tenir debout là où tu es. Si tu crois de tout ton cœur, Dieu va le faire. Tiens-toi debout là où tu es. Et nous allons prier le Seigneur.